Salut à tous, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui vidéo tutoriel. Donc ici sur ma Charan. Donc, Volkswagen Charan 7N2 2016. Et donc aujourd'hui je fais une petite mise à niveau, petite amélioration. En fait, concernant la marche arrière, donc je sais pas pour certains, en tout cas pour moi, je trouve ici les lumières donc de la marche arrière ne sont pas assez puissantes, malgré que j'ai remplacé, j'ai mis des LED. Donc quand je fais la marche arrière, je trouve que l'image de la luminosité qui est donnée au niveau de l'éclairage, au niveau du Discovery Media, au niveau du système de navigation, n'est pas assez fort et éclairé quand on fait la marche arrière, quand on est dans un endroit mal éclairé ou sombre. Et donc j'ai regardé un petit peu pour améliorer ça en cherchant un peu sur internet. J'ai trouvé un site donc suédois, si je ne me trompe pas, en tout cas scandinave, des pays scandinaves. En fait, donc ils font ça sur tous les véhicules, je veux dire entre guillemets tout terrain. Comme là-bas ils font ça assez forestier et on va dire que les routes sont pas très bien éclairées. Donc ils ont développé des LED spécifiques pour la luminosité pour tout type de véhicule, je veux dire camion, moto, voiture, avant et arrière. Et donc en regardant un peu sur leur site, j'ai trouvé donc ils font des vidéos explicatives de montage. Et ici en l'occurrence, comme la Suède, donc leur marque c'est Volvo. Donc ils ont fait un montage sur une Volvo et le rendu est assez bien quoi. Donc ça éclaire assez fort. Et donc j'ai décidé d'acheter le kit et de l'installer sur la Charan. Et donc le kit c'est celui-là. Donc ça s'appelle Nano LED Sun. Voyez, Nano Reverse Light. Donc le voltage ça va de 9 volts à 36 volts. Donc comme je vous ai dit, ça va dans tout type de véhicule, de la moto. Je veux dire, ils utilisent des LED adaptés pour tout type de voltage. Donc voilà, ici on a la spécificité, marque E homologuée, diffusion, IP68, et ici le voltage. Ici on a 30 watts avec un angle 140 degrés. Donc, voilà. Ici on a la référence 33 49 06 05. Ici on a les dimensions. Et ici on a un explicatif en anglais, en allemand et dans les langues des pays scandinaves. Donc voilà. Donc ici de base on peut soit acheter juste les deux LED ou alors acheter avec le kit de montage. Donc à l'intérieur de la boîte on a un sachet avec les visseries. Ici je les ai déjà montés. J'ai mis un bon petit moment avant de trouver la bonne position, le bon emplacement. Donc ici ils sont déjà placés. Donc ici on a le montage. La notice, bon il n'y a pas grand chose. Et ça c'est le kit.
est assez simple. Donc apparemment aussi on peut le connecter. Il y a un petit un autre petit kit on peut connecter via la prise OBD pour le faire fonctionner. Si on veut pas connecter via les feux donc de marche arrière. Donc on peut le connecter via un module, un relais qui vient à la place de celui-ci. On a le relais. Et sinon on peut acheter un autre petit module avec un relais qui se connecte à un petit module qui donne aussi OBD qu'on va connecter, on peut connecter à la prise OBD. Donc pour pas ne pas passer sur donc un câble qui va à la marche arrière, à la lumière de la marche arrière. Mais ça c'est encore un supplément. Mais moi j'ai pas pris ça, donc je vais le connecter directement à une des ampoules, une des LED ici de la marche arrière. Et donc voilà. Avant de vous montrer le câble, je vous montre ici les LED. Voilà, je les ai disposés. Donc voilà, c'est comme ça. Donc, vous voyez, LED sonne. Donc ici le support, je l'ai inversé. Comme ça, je peux fixer le plat par au-dessus. Sinon, la tête, elle était dans l'autre sens, côté ici. Donc j'ai dévissé les vis ici, de part et d'autre, et j'ai inversé la fixation pour qu'elle soit vers le haut, comme ça, elle peut être à plat et vissée par le haut. Donc voilà, bah, c'est la position que j'ai pu trouver. J'avais pensé ici, mais c'est un peu compliqué. Ou sinon, on pouvait les mettre là. Mais c'est un peu trop bas, donc moi j'ai opté pour cette position ici. Donc voilà. Donc voilà, ça vient dans la boîte. Donc les petites boîtes ici. Les câblages comme ça. Si on veut le connecter directement au LED, enfin je veux dire à la lumière de la marche arrière, je suppose. Sinon on a le kit ici qui est vendu avec. Enfin qui est vendu séparément plutôt. Donc voilà. Ah oui. Au niveau du positionnement. Donc regardez. C'est légèrement sorti. Et donc ici la distance. Plus ou moins 2 cm. Sur 1 cm. Et ça se règle, ça dépend le réglage qu'on veut faire. Et la profondeur, il y a 1 cm. Comme je disais, au niveau du kit, donc on a un relais ici, 40 ampères, 12 volts, déjà pré-câblé. Donc ça, c'est le bleu, c'est le câble, le fameux câble qui va aller ici à une des ampoules de la marche arrière. Ici le positif, il va se connecter ici à un fusible, donc on va le mettre ici, il va se connecter, et celui-ci va aller à la batterie positif. Donc le câble, certainement il est assez long normalement pour aller jusqu'à l'avant, et donc celui-ci va se connecter
à la borne positif. Ici on a aussi un négatif. Et donc voilà, et ici on a les câbles, les connecteurs, ceux-ci qui vont venir se connecter à la place de ceux-là. Donc ce n'est pas enlevé, et c'est ceux-là qui vont prendre leur place. Ici encore ils donnent des pins de secours, des visseries et un connecteur rapide pour câbler. Donc voilà, maintenant je vais continuer à faire, je vais faire les trous pour passer les câbles. Et ils vont passer ici en dessous pour aller plutôt côté d'un conducteur pour longer jusqu'à la batterie. Donc il y en a un ici qui va rentrer là, il va traverser de bout en bout. On peut le mettre même juste ici en dessous. Une fois le trou percé et rentrer au niveau de l'habitacle. Je dois juste trouver l'entrée. Sinon, si je trouve pas, je dois malheureusement déposer le pare-choc. Donc voilà. Donc voilà, je vous montre où j'en suis. Donc j'ai fait les trous pour les câbles. Voilà, j'ai mis toutes les vis ici côté droit. Côté gauche, le trou il fait aussi. Ici, le second trou du milieu, donc celui-ci là. Donc c'est là, c'est cette vis là qu'il faut mettre avec les rondelles. Donc on rentre d'abord la vis ici en premier, puis à l'intérieur on procède avec celle-ci. Ça rentre comme ça quoi. Celle-là, puis celle-ci, et puis celle-là en dernier lieu, et puis on met l'écrou. Donc ici on a accès donc pour mettre la vis. Je sais pas si on va la voir, vous voyez, elle est là. Donc c'est celle du milieu là, la vis du milieu. Ici. Donc pareil ici, par contre on sépare par là, mais ici à partir de cet endroit là, on a accès ici à la vis. Donc, on voit mon doigt ici, voyez. Donc on a accès au trou qui est pour la vis ici en dessous. Donc on voit bien mon doigt. Donc en rentrant la main ici en dessous, là où il y a le réservoir Red Bull, il y a l'espace, on peut rentrer la main. Donc pour faire les trous ici, j'ai d'abord percé avec une mèche à bois de 10 en plein milieu, juste entre ici. Et après avec j'ai élargi avec la foreuse en tournant de gauche à droite. Et après avec le cutter, ben j'ai avec donc d'abord avec la fiche ici, j'ai dessiné. Donc j'ai mis au feutre, encore des traces du feutre, vous voyez. La taille de la fiche, de la connectique. Et après au cutter, j'ai coupé pour pouvoir le faire entrer. Donc voilà. Ici le réglage, bon bah moi j'ai mis mon doigt ici. Donc, je pense que ça va être plus ou moins droit. Ici aussi pareil, la taille de mon doigt. Donc l'épaisseur ici de mon doigt, ben, je me suis référé à ça. Et après je verrai bien si je dois ajuster ou pas. Et après on a les réglages ici pour serrer donc, la position finale de la LED.
Donc voilà, maintenant pour passer ici les câbles, ici j'ai dénudé le câble bleu, je l'ai retiré de la gaine parce que pour atteindre donc le feu, donc le feu ici au niveau du haillon de la marche arrière, donc je suis obligé d'avoir un câble assez long pour pouvoir aller donc rentrer ici tout le long, rentrer dans la gaine qui est au-dessus là-bas et re-rentrer au niveau du haillon pour le brancher. Donc je dois encore certainement allonger le câble ici parce qu'il ne sera pas assez long. Parce qu'il n'est pas spécifique au haillon de la charogne, donc c'est des câblages universels. Il y a des véhicules qui ont leur feu ici sur au niveau de l'aile ici, leur feu de recul, et ici on a comme si sur la charogne ou d'autres véhicules ils ont sur l'haillon le feu de recul. Donc tout dépend du positionnement, mais ici en l'occurrence donc je vais allonger le câble pour qu'il soit assez long, comme ça si le coffre de haillon doit s'ouvrir, le câble soit assez long pour pouvoir faire la course d'ouverture. Alors ici maintenant pour passer le câble, j'ai vidé ici la boîte et tout le kit, parce que à mon avis ici normalement il y a une entrée, j'avais déjà fait un rétrofit quand j'ai dû faire donc l'installation de l'ouverture avec le pied pour au niveau du pare-choc, donc le capteur. Donc il y a une membrane qui passe à l'intérieur là vers le dessous. Et ici aussi peut-être je vais repiquer aussi le 12 volts ici. Donc on voit ici il y a des câbles de tension. En tout cas je vais repiquer ici le positif, le câble ici. Comme ça m'évite d'aller jusqu'à l'avant. Donc ici je vais voir. Donc on enlève ici la boîte, il y a deux vis à retirer, Torx T30. Il faut rabattre le siège évidemment, sinon ça ne va pas s'ouvrir, enfin, il va pas sortir. Bon, quand même il sort. Voilà. Donc ici normalement on peut retrouver la membrane qui est en dessous là-bas. Et ici on a le point de masse pour le connecter. Donc là-bas ici. Donc l'idéal ce serait de tout brancher dans cet endroit-ci en trouvant donc la borne positif ici. Bon, il y aura beaucoup de câbles, mais c'est pas grave, il suffira de l'enrouler et le tout va jouer. Donc voilà, je vous montre où j'en suis. Donc j'ai réussi à passer déjà un câble. Donc le voilà avec la tige métallique. J'ai réussi à faire sortir, comme je vous ai dit, au niveau donc du réservoir, juste en dessous, parce que là c'est là où se trouve la gaine. On passe les câbles, certains câbles ici, les capteurs et autres. Vous voyez ici. Donc, ici en dessous, ici, la gaine, on passe donc les câbles. Donc voilà la gaine. Il y a tous les câbles qui passent
pour aller en dessous. Donc ça c'est le câble que je viens de passer. On va pas non plus. Voilà, le principe, je vous ai montré. Donc maintenant je vais passer le second câble, donc celui-là. Donc même chose, tige métallique, à partir d'ici on le descend. J'ai un peu eu du mal pour avoir le câble ici, par là. Donc j'ai dû rentrer ma main ici en dessous pour voir où était sorti le câble. Sinon il faudra... sinon pour plus de facilité, il faut retirer le pare-choc. Mais bon, j'ai pas envie de le retirer, donc le déposer. Donc je préfère faire dans cette méthode là. J'ai mis aussi un peu de graisse pour que au niveau de la membrane, le câble y passe facilement. Donc voilà, les connecteurs connectés. L'autre le long qui va jusque là-bas, j'ai enlevé les vis ici de la tôle. Donc vous voyez ici, il est connecté là. Je vais juste pousser à l'intérieur ici. Je remets la tôle, je remets les vis, c'est des Torx T20. Et le surplus de câble, ben, je vais le tirer ici de l'intérieur. Donc voilà, le câble qu'il y avait en trop est remis et rentré au maximum. Ça. C'est bon. Oui. Et ici le câble de la masse, ben, il va aller se connecter là-bas. Et il ne restera plus qu'à mettre le câble de positif et le câble pour la marche arrière. Le bleu. Voilà, petit test. Marche arrière. Et ici on a les deux qui s'allument. Quand on a la marche arrière. Donc là c'était juste un test pour voir. Donc ici tout fonctionne. On voit bien la différence d'éclairage quand ça éclaire le sol. Donc, à mon avis ce sera beaucoup mieux que les simples ampoules au niveau de l'aïon. Enfin les LED. En plus des deux autres là, donc ça va bien éclairer. Donc la masse est mise là-bas. Maintenant je vais juste connecter donc les câbles. Le positif, ici j'ai une borne, donc là de tester au multimètre, donc c'est celle-ci. C'est un positif permanent. Ici, soit je peux prendre à partir de là, à la place de tirer le câble ici jusqu'à l'avant. Et il suffira soit de faire un pontage là-dessus. Et ce sera bon en même temps avec le fusible. Donc voilà. Et après celui-ci, le câble pour la marche arrière, donc, comme je l'ai dit, soit
comme j'ai fait le test, je l'ai branché directement ici sur la première pin ici, celle-ci. Ou alors je dois trouver le câble qui emmène, donc qui donne le courant ici. Et à mon avis, c'est ce câble ici, je pense, qui vont ici au module de la caméra de recul, les câbles blancs. Si je me trompe pas. Donc avant de faire ça, de câbler ceci, je vais déjà mettre le câble positif sur la pin ici, rouge et bleu. Le câble ici rouge bleu, donc c'est le premier. Et voilà. Donc voilà, je vous montre un petit peu là où j'en suis arrivé. Donc ici pour la mise en tension, c'est ok. Donc je l'ai raccordé ici, comme je l'ai dit, sur la première pin ici de l'alimentation du connecteur ici. Donc ça c'est fait. Donc j'ai coupé le câble. Là je suis occupé à mettre donc le câble pour la marche arrière. Donc je l'ai fait rentrer ici. Donc il est rentré en dessous ici. Donc j'ai dégrafé la partie ici. D'ici à là, la petite partie là, il y a moyen de, avec le câble toujours, pour le faire sortir ici. Et ici on longe pour arriver là. On dégrafe ici la partie ici, donc ça on cache ici. Et puis on arrive à la partie ici, la gaine. Je l'ai retiré. Il y a un petit crochet ici. Voilà, donc on peut l'avoir ici, donc il faut appuyer dessus pour le sortir. Pareil pour celui-là, ici on a une partie pour pousser pour le sortir, vous voyez. Donc une fois ça, le câble arrivé jusque là, je mets ici le câble dans la gaine pour pouvoir tirer le câble dedans. Donc comme vous voyez, il est beaucoup trop court, donc j'ai un autre câble que j'ai préparé, bleu aussi. Et donc c'est lui que je vais connecter ensemble ici pour le sortir là. Donc ici aussi il y avait donc la plaque ici en plastique. Donc le cache en plastique ici, il faut dégrafer. Et après retirer ici aussi le côté ici. Le dégrafer aussi. Comme ça on peut rentrer le câble jusque là. Et le connecter à la première pin ici. Donc voilà. Donc voilà, le câblage est terminé. Vous voyez le câble bleu, longe tout le long pour rentrer ici, pour sortir là. Et je les câble à la première ici, pin. Donc voilà. Ici aussi, le relais, je l'ai fixé là-bas avec une vis. Il y a des emplacements comme ça ici. Donc il est fixé là-bas. Derrière. Le petit fusible, je l'ai sorti ici. Pas aussi gris, ben, on peut je peux le remplacer. Vu que ici il y a la petite trappe séparée pour mettre l'AdBlue. Donc ici il y a le petit bac ici. Donc ici j'aurai plus accès, au moins ici j'ai l'accès.
Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à remettre toutes les garnitures. On va mettre ici en place et j'aurai terminé. Donc ici, petite rectification, pardon. En fait, les trous là, donc c'était les trous pour venir fixer. Donc ici le petit compartiment ici pour mettre tout ce qui est outils et nécessaire de secours. Donc je vais essayer de le placer sans que ça bouge. On verra. Donc apparemment ça n'a pas bougé, le relais est resté à sa place, donc je peux le visser contre. Impeccable. Ok. Donc voilà. Dernier test. J'ai déjà fait plusieurs tests. Je mets le contact. Et voilà. On voit bien que ça éclaire beaucoup plus fort que avec l'éclairage normal. Voilà de la différence. Après, il me restera juste à régler au niveau de la hauteur. Donc c'est impeccable. Donc voilà. Et ça. Voilà, pour aujourd'hui. Donc, petite modification réussie avec succès, impeccable. Donc voilà, pour aujourd'hui. Donc les gars, je vous remercie encore pour vos commentaires et pour le partage que vous faites. Merci encore. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut, merci encore. N'oubliez pas le like. Salut à tous.